Quel événement a mis fin au transport transatlantique par dirigeable au XXe siècle? Retrouvez la réponse en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau quiz. Pensez à vous abonner. 20 questions avec 1 point par bonne réponse, plus une question bonus à 5 points. Alors n'hésitez pas à partager vos scores en commentaire. C'est parti! Première question. Quel est le plus grand os du corps humain? Le fémur est l'os de la cuisse. Il est le plus long et le plus fort de tous les os du corps humain. Deuxième question. Quel est le pourcentage de cacao minimum pour qu'un chocolat soit considéré comme noir? Le chocolat noir doit contenir au minimum 70% de cacao pour être considéré comme tel. Troisième question. Combien de muscles y a-t-il dans le corps humain? Le corps humain contient plus de 600 muscles différents qui sont responsables du mouvement et de la posture. Quatrième question. Quel est le pays le plus peuplé d'Afrique? Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec une population de plus de 200 millions d'habitants. Cinquième question. Qui a écrit Les Misérables? Les Misérables a été écrit par Victor Hugo, l'un des plus grands écrivains français du XIXe siècle. Sixième question. Quand l'État d'Israël a-t-il été créé? Le 14 mai 1948, le président de l'Agence juive, David Ben-Gourion, proclame l'indépendance de l'État d'Israël, dont il devient le premier Premier ministre. Septième question. Quel événement a marqué le début de la Première Guerre mondiale en 1914? La Première Guerre mondiale a débuté en 1914 après l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche-Hongrie à Sarajevo. Huitième question. Quel architecte a conçu la Sagrada Familia à Barcelone? Conçue initialement par Francesco de Paola del Villar, la Sagrada Familia a été reprise et modifiée de manière significative par Antoni Gaudí. Neuvième question. Qui est généralement considéré comme le père de la physique moderne et de la théorie de la relativité? Albert Einstein est célèbre pour sa théorie de la relativité, E égale mc2. Dixième question. Qui possède le record de médailles d'or olympiques? Michael Phelps, le nageur américain, détient actuellement le record avec 23 médailles d'or olympiques. Onzième question. Quel est le plus grand arbre du monde? Le séquoia géant, ou séquoia de Wellingtonia, peut atteindre plus de 100 mètres de hauteur et une circonférence de tronc de plus de 30 mètres. 12e question. Quel est l'âge de l'univers?
Selon les astronomes, il aurait 13,77 milliards d'années à 40 millions d'années près. 13e question. Qui déposa le premier brevet d'appareil à écrire mécanique? Le premier brevet d'appareil à écrire mécanique est déposé en 1714 par l'anglais Henry Mill. 14e question. Quand est-ce que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne? Le 30 janvier 2020, à 23h, heure de Londres, plus de 3 ans et demi après le référendum sur le Brexit, le pays a officiellement quitté l'Union européenne. 15e question. Quel explorateur est considéré comme le premier Européen à atteindre les Indes par la voie maritime? En janvier 1497, Vasco de Gama passa le Cap, longea les côtes du Mozambique pour atteindre Calicut en Inde en mai 1498. 16e question. De quel animal le marcassin est-il le petit? Le petit du sanglier s'appelle le marcassin. Il est pourvu de rayures claires et sombres qui lui permettent de se camoufler dans les bois. 17e question. Quel est le dernier pays officiellement reconnu comme État souverain? C'est le Soudan du Sud qui a obtenu son indépendance du Soudan le 9 juillet 2011. 18e question. Lequel de ces animaux est un mammifère marin? La baleine est un mammifère marin. Elle respire de l'air et donne naissance à des petits. 19e question. Quelle est la capitale de la Turquie? Ankara est la capitale depuis 1923. Située en région d'Anatolie centrale, c'est la deuxième ville du pays après Istanbul. 20e question. Quel astre du système solaire a perdu son statut de planète? Pluton. À la suite d'un vote de l'Union astronomique internationale, elle s'est vue rétrogradée en planète naine. Et enfin, la question bonus. Quel événement a mis fin au transport transatlantique par dirigeable au XXe siècle? Il s'agit de l'incendie du LZ-129 Hindenburg, construit par la firme allemande Zeppelin. Son vol inaugural a eu lieu le 14 mars 1936 à Friedrichshafen en Allemagne. Il s'agit du plus grand dirigeable commercial jamais réalisé et affecté sur une ligne régulière Europe-États-Unis. Surnommé très à propos le Titanic des airs, le Hindenburg pouvait emporter une centaine de voyageurs. L'intérieur était très luxueux. On était loin des vols low cost. Il fallait payer environ 400 $ de l'époque. Cela représenterait aujourd'hui plus de 7000 $. Limité à 50 couchettes lors du lancement de l'appareil, leur nombre est porté à 72. Chaque cabine est équipée d'un lit double en osier, d'un lavabo escamotable avec eau chaude et froide ainsi que d'un bouton d'appel du personnel. Généralement, le Hindenburg décolle dans le calme du soir, s'élevant paisiblement dans un silence parfait. L'aéronef demeure étonnamment stable et la brochure de la Deutsche Zeppelin Reederei note avec fierté qu'aucune personne voyageant à bord d'un Zeppelin n'a jamais souffert du mal de l'air. Après 14 mois de service actif, le LZ-129 Hindenburg, alors le plus grand Zeppelin au monde, s'est brusquement embrasé en atterrissant le 6 mai 1937 à Lakehurst.
dans le New Jersey. Son ballon était en effet rempli de dihydrogène, un gaz très inflammable. Cet accident a sonné le glas de l'âge des Zeppelin et a été un traumatisme qui pèse encore aujourd'hui sur les consciences. Sa destruction est un événement médiatisé dans le monde entier qui met fin à l'aventure du transport transatlantique par dirigeable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à partager vos scores en commentaire. Au revoir.